Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Je vais vous parler de ma dernière lecture qui m'a accompagnée, qui m'a fait le passage entre 2021 et 2022, et puis la grande majorité des lectures du mois de janvier, puisqu'on est déjà quasiment à la fin du mois. Le premier que je veux vous présenter, c'est Aliéné de Fabrice Papillon, qui a été publié en fin d'année dernière chez Plomb. J'avais lu les deux précédents de l'auteur et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais très hâte de découvrir ce roman qui mêle à la fois du thriller et du scientifique. Donc on se retrouve dans la station spatiale internationale à 400 km de la Terre en mai 2022, où pendant que tout l'équipage dort, un astronaute américain flotte en apesanteur complètement éviscéré, et du coup ça va être un peu l'affolement, et puis personne ne va comprendre. Ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'ils sont à 400 km de la Terre, ils sont tous ensemble, donc c'est forcément l'un d'entre eux, c'est assez compliqué. Ça va faire beaucoup parler puisque il y a aussi tout ce qui est conflit politique, puisque dans la station spatiale internationale, il y a aussi tous ces conflits entre la Russie, les Américains, l'Europe, mais surtout Russes et Américains. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que en parallèle de ça, en même temps, à Lyon, il va y avoir un cadavre qui va être retrouvé dans les catacombes de Lyon, des catacombes qui datent de l'époque des Templiers et qui sont connus pour son architecture en forme d'arête de poisson. Et pareil, il va y avoir un scientifique qui va être retrouvé éviscéré au fond de ces catacombes. Et une flic va être chargée de l'enquête et elle va partir dans une histoire complètement folle puisque les deux affaires vont forcément se rejoindre et on va être au sein de la station spatiale internationale avec tout ce qui est les GAFA, avec aussi, il va y avoir Fabrice Papillon l'écrit dans ses remerciements, il a écrit ce livre avant l'épidémie du Covid, mais forcément avec l'épidémie, il a un peu utilisé ça aussi pour faire le lien parce que au final ça a quand même ça résonne quand même, je pense, encore plus fort maintenant avec ce qu'on a vécu depuis plus de 2 ans. Du coup, ça a été très intéressant en fait la façon dont Fabrice Papillon a traité le Covid et la pandémie mondiale dans son roman qui était déjà écrit un peu d'avance. En fait, son histoire était déjà dans sa tête, mais il l'a remanié avec le contexte puisque ça se passe en 2022, donc il pouvait pas faire autrement que de parler de ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un roman que j'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé, j'avais qu'une hâte, c'était de me replonger dedans. J'avais lu le tout début de l'histoire avant les fêtes, et puis avec les fêtes, j'avais mis de côté parce que je voulais vraiment profiter de ma lecture, mais une fois que je me suis remise dedans aux alentours de Nouvel An, je l'ai plus quitté, et ça a été une très très bonne lecture. Je vous conseille les livres de Fabrice Papillon. Si c'est pas celui-ci, vous avez les deux précédents qui sont sortis en poche. Il y a Régression et Le Dernier Hiver. Pareil, c'est top. Après, ça dépend des sujets pour lesquels vous êtes un peu plus attiré. Mais en tout cas, pour moi, ça fait toujours. Ça tombe toujours juste et j'aime beaucoup. Je sais qu'il a eu aussi son petit succès. Il y a Virginie notamment qui l'a aimé et c'est d'ailleurs grâce à son retour que j'ai eu envie de le sortir et je regrette pas parce que vraiment j'ai passé un très très beau moment. C'est à la fois du thriller, donc on est dans l'enquête, dans le suspense, dans l'intrigue, on court sans cesse contre la montre pour essayer de trouver ce qui se passe parce que là c'est un virus. On va voyager à travers les États-Unis, la Russie, la France, mais aussi le Vatican puisque il va y avoir aussi un moine jésuite qui va être mis dans toute cette histoire et du coup il va y avoir aussi une suspicion de présence extraterrestre, notamment quand ils vont étudier le virus en question. Et voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup aussi d'infos sur l'espace, sur les astronautes, etc. Quelque chose que je connais pas du tout et qui de premier abord m'intéresse pas, mais ça permet de développer sa culture générale, donc j'ai beaucoup apprécié. Et donc je pense que vous l'avez compris, je vous recommande à 100% Aliéné de Fabrice Papillon. Ensuite, les éditions Jet d'encre m'ont contacté pour que je puisse lire Démasqué de Morgane Delattre, qui est un recueil de 8 nouvelles qui ont toutes un point commun, c'est que à la fin, les personnages ou les faux semblants, tout tombe et la personne est démasquée, d'où le titre de ce recueil. Et l'auteur est psychologue, du coup on sent très bien ce côté
analyse de la personne, analyse des comportements. Et ici, on va vraiment travailler autour des faux semblants. On a des histoires très très différentes, des personnages et des époques aussi différentes. Et on va voir que, comme souvent, les apparences sont souvent trompeuses et que derrière chaque chose, il peut y avoir des interprétations qui sont différentes en fonction de qui vous êtes et comment vous interprétez les choses avec votre vécu et votre sensibilité. J'ai trouvé ça intéressant en fait que ce soit le thème, le sujet abordé, le fait que on peut voir qu'on peut se faire manipuler dans toutes les sphères, tous les domaines de la vie par des personnes pas forcément manipulatrices de base. Mais le fait qu'à la fin de chaque nouvelle, en fait, les masques tombent et on rétablit la vérité, ça j'ai bien aimé. J'ai retenu énormément la première nouvelle qui m'a, je pense, c'est celle qui m'a le plus émue. Il y en a deux autres aussi que j'ai bien retenues, mais voilà, au bout de 3 semaines, on va dire, après avoir lu le livre, sur 8 nouvelles, j'en ai retenu que 3. Donc c'est pas quelque chose que je vais retenir et qui restera longtemps dans ma mémoire. J'ai apprécié ma lecture, je l'ai lu d'une traite, il fait à peu près 100 pages. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien ce traitement du fait de démasquer les personnes, les faux semblants, la manipulation. Mais c'est aussi le point négatif, c'est que quand on lit les 2-3 premières nouvelles, en fait on voit un peu le schéma narratif qu'a utilisé l'autrice et du coup à chaque fois on anticipe un petit peu et puis on a moins ce côté surprise et émotion. Du coup, je trouve que ça a été trop répétitif. Mais sinon, le côté vraiment personnage, psychologie, apparence, faux semblant, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous cherchez, si vous aimez bien les recueils de nouvelles et que vous cherchez un recueil notamment sur les faux semblants, la manipulation, je vous conseille du coup ce recueil qui est publié chez Gédan, qui s'appelle Démasqué de Morgane Delattre. Ensuite, j'ai lu un double tome. Il s'agit des 2 premiers tomes de Virgin River de Robin Carr chez J'ai lu. Je l'ai lu avec Aurore, ma copine de romance et lecture commune. J'adore faire mes lectures avec elle. Et c'est une de ses sagas chouchou. Et comme j'avais beaucoup aimé la série télé, je lui avais dit il faudrait qu'on se trouve un moment pour lire les livres. C'est vrai que ça peut être intéressant, et d'autant plus qu'elle arrêtait pas de me dire que c'était très très différent de la série. Et puis j'ai cédé à la tentation. Et donc vous l'avez vu dans mon dernier book haul, je me le suis acheté avec la carte cadeau que j'ai reçue à Noël et il est déjà lu. On devait lire que le tome 1 et en fait on a enchaîné à ma demande, je l'avoue. Dans le premier tome, on retrouve Melinda, qui est une infirmière qui a un passé très compliqué. Elle vient de perdre son mari, elle a beaucoup beaucoup de soucis et du coup elle veut s'enfuir, elle veut partir, changer de vie et du coup elle prend sa voiture et elle prend la route et elle va tomber dans un tout petit village qui s'appelle Virgin River et qui a vraiment très très peu de personnes. C'est vraiment le village typique de la campagne où il y a quasiment rien aux alentours. Et donc elle va faire la rencontre notamment de Jack qui tient le bar de cette ville et qui est un peu le point culminant du village. Tout le monde se rejoint au bar pour manger, pour faire la fête. Donc voilà, c'est vraiment le point où vous rencontrez tout le village. Et donc on va suivre dans ce premier tome ce couple-là. Et dans chaque tome, on va suivre un couple différent. Et dans le tome 2, on va faire la rencontre d'un autre couple. Et j'ai trouvé que la différence notable avec la série se trouvait notamment dans le tome 2. Dans le tome 1, on est encore très très... il y a beaucoup de choses en fait similaires à la série. Du coup, pour le moment, je me disais, oui, c'est bien... On s'attache par contre beaucoup plus au personnage. Melinda, c'est pas quelqu'un à qui je m'attache dans la série télé. Elle m'insupporte plutôt que je l'aime bien. Alors que là, c'est un de mes personnages préférés. Donc comme quoi, l'interprétation, la description des personnages est très importante. Et du coup, donc dans le premier tome, c'est très semblable à la série. Donc si vous avez lu la série, vous pouvez vous dire oui, en fait, c'est pareil, j'ai vu la série, j'ai pas besoin de lire les livres. Mais continuez parce que déjà vous allez voir que vous vous attachez différemment aux personnages. Il y a des thèmes qui sont abordés dans le livre qui ne sont pas forcément abordés dans la série, ou en tout cas très différemment.
Et le tome 2 m'a beaucoup plus émue. Il y a vraiment des thèmes qui m'ont bouleversée. Et vraiment rien que pour ça, en fait, la série en livre est carrément plus intéressante que la série télé. Je suis désolée pour Netflix, mais Aurore vous a battu. Elle me l'avait dit, mais voilà, que je suis comme Saint Thomas, je ne crois ce que je vois. Même si je commence à la croire parce qu'à chaque fois, elle arrive à m'avoir. Mais ouais, vraiment, je vous conseille cette saga. C'est une lecture doudou. J'ai adoré me mettre dans cette lecture-là après les semaines difficiles que j'ai eues début janvier, enfin avec les fêtes et début janvier. Ça m'a fait beaucoup de bien moralement. Et du coup, on a très hâte de continuer. J'ai prévu une lecture commune avec Katarzyna sur le Eric Emmanuel Schmitz. Il faut qu'on se cale la date, mais normalement on se fait ça en février. Et du coup, une autre semaine de février, je continuerai avec le tome 3 qu'il faut que je me procure d'ailleurs. Donc vous l'aurez forcément dans le prochain book haul. Mais ouais, une très très bonne surprise. Je pensais passer un bon moment, mais vraiment, cette saga, elle m'a touchée et je l'aime encore plus que la série Lit de Ganzette que j'ai lue avec Aurore aussi l'année dernière, que j'aimais bien, mais voilà, qui était bien à lire une fois, mais je suis pas sûre que je serais autant accro que là. Je sais que je pourrais les relire en fait, donc c'est pour ça que je vais les garder très précieusement dans ma bibliothèque et que je vous le recommande. Et enfin, je vais finir ma vidéo avec une très très bonne lecture aussi, une très belle découverte. Il s'agit de Ordinaire de Audrey Najjar qui est publié chez les éditions Le Masque, donc J.C. Lattès. C'est un roman noir qui se passe à Alfortville, donc dans le Val-de-Marne, dans la région parisienne, où on va retrouver Hervé, qui est un homme plutôt ordinaire, voisin banal. On va être au cœur d'une copropriété francilienne. Et Hervé est un homme plutôt sans histoire. Il est marié, il a un petit chien, il fait sa vie. Il a une soixantaine d'années, donc il arrive à la retraite. C'est un jeune retraité. Il a passé toute sa vie dans une entreprise qui fabriquait des pneus et il se sentait utile dans la société forcément parce que il avait toujours des gens à conseiller ou les gens venaient le voir par rapport à son métier, etc. Et en fait, du moment où il s'est retrouvé retraité, il a perdu ce côté utile et s'est senti vraiment mal et c'était le début de sa descente aux enfers. Et la suite aussi voilà, le fait que ça continue de descendre. Donc en plus de sa retraite, il y a des nouveaux voisins qui vont emménager puisqu'une de leurs voisines va décéder. Et forcément, des nouveaux voisins vont la remplacer, vont arriver. Et ce jeune couple va se lier d'amitié avec sa femme et ils vont être invités régulièrement l'un chez l'autre. Et ça va... Hervé, il va pas forcément l'apprécier et il va pas forcément voir ce couple d'un bon œil. En fait, il est en train de voir que toute sa vie est passée et que ce jeune couple représente tout ce qu'il était avant et qu'il n'est plus. Et du coup, ça va encore plus le frustrer dans sa perte de sens, dans sa vie en fait. Et du coup, ça va vraiment être la descente aux enfers. Et du coup, c'est cette histoire-là qu'on va suivre jusqu'au point de non-retour. Et en fait, le point fort, alors peut-être pas l'originalité parce que c'est pas la première qui fait ça, mais on commence ce roman avec l'épilogue, sans forcément tout comprendre, mais en tout cas, on finit avec une scène qui appartient à l'épilogue. Et après, donc on retourne dans le passé où on va suivre Hervé dans les mois qui ont précédé cette intro du coup. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la plume d'Audrey Najjar. Même si j'ai pas été surprise parce que entre avoir lu l'intro et lire l'histoire, je m'attendais un peu à comment ça allait se finir avec Hervé. Donc j'ai pas été surprise en me disant ouais, je m'attendais pas du tout, etc. Mais justement, en fait, le fait de s'y attendre et de voir le moment arriver, de pouvoir rien faire, d'être complètement impuissante, eh ben ça rajoute de l'angoisse et de l'addiction en fait à lire le livre parce que à la fois on a envie de découvrir si vraiment on a raison et si vraiment on va descendre avec lui jusqu'au bout de cet enfer. Et en même temps, il y a peut-être un espoir qu'on se trompe, mais non, en fait, c'est vraiment pas le but d'Audrey Najjar. Le but, c'est de vraiment montrer que
n'importe qui peut basculer du jour au lendemain, qu'on ne connaît jamais ses voisins, son entourage. C'est pas pour vous déprimer que je vous dis ça un vendredi soir, mais vraiment c'est ce côté, on ne connaît pas son voisin quoi. Ça me faisait penser à quand il se passe un fait divers et que les journalistes forcément sont là pour aller interroger les voisins et que les voisins disent ah bah non on est complètement surpris, c'était un homme tout ce qu'il y a le plus banal, il était calme, il était poli, souriant, etc. Et en fait il a fait les pires horreurs qui peut se faire. Et donc ça m'a fait penser à ça. Je pense que j'en ai assez dit. Au vu de mon expansion orale, je pense que vous voyez que ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait une chronique sur Instagram, je l'ai chroniqué sur le blog déjà, donc au point de vous dire que ces dernières années j'ai un peu de mal à me remettre dans la blogosphère, mais là dès que j'ai fini ma lecture, le jour même ou le lendemain, peut-être le lendemain quand même, j'ai fait ma chronique sur Instagram, j'ai fait ma chronique sur le blog, je voulais absolument que le plus de personnes le lisent. Il me semble même que j'ai été poster mon avis sur Amazon, etc. Enfin bref, je ne l'ai vu nulle part avant que NetGalley le propose et j'ai trouvé ça dommage. Alors je sais que il me semble qu'Audrey Najjar travaille à France Inter ou a travaillé en France Inter, donc il y a eu sur France Inter on l'a entendu, mais moi j'écoute pas France Inter, donc je ne pouvais pas avoir entendu parler de ce livre. Mais c'est vrai que je l'ai vu nulle part, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, je l'ai vu nulle part, donc il fallait absolument que je mette ma pierre à l'édifice pour faire connaître ce premier roman qui est juste hyper fort. Et à voir s'il finira dans mon top 2022, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire puisqu'on est au mois de janvier. Mais en tout cas, c'est une de mes lectures les plus marquantes de ces derniers mois. Donc voilà, s'il y a un livre à choisir, ce sera celui-ci si vous aimez le noir. Et si c'est plutôt le côté rose bonbon, si on peut dire, même s'il y a des thèmes quand même très forts et vous risquez de pleurer, c'est Virgin River. Mais en tout cas, je vous conseille Ordinaire de Audrey Najjar, qui est un magnifique roman noir citadin. Et je pense que si elle continue comme ça, elle va rejoindre Frank Buist dans mes auteurs romans noirs préférés, parce que sa plume est très réaliste en fait, et assez brutal, incisif, et c'est tout ce que j'aime dans ce type de roman. Donc voilà, je vous le conseille et n'hésitez pas à me dire et à venir me voir si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, parce que parlez autour de vous si vous l'avez aimé, parce que je trouve que on le voit pas, contrairement à plein d'autres romans qui, à mon sens, ne méritent pas autant de pub, mais ce n'est que mon avis. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que vous avez fait des découvertes, que vous aurez noté 1 ou 2 titres. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo le jour où je la publie. Sinon, une très belle journée, une très bonne soirée, comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!